Alléluia. Est-ce que toutes les femmes sont appelées à se lever? Je dirais oui, je réponds moi-même. Toutes les femmes sont appelées à se lever. Yes. Pourquoi? Parce que nous avons un mandat. Notre mandat, c'est dans Marc 16. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Est-ce que ça passe? Très bien. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans cette allée-là, il y a les femmes, il y a les hommes aussi. Donc c'est un mandat que Dieu nous a donné pour aller à l'extérieur, pour faire des disciples dans toutes les nations, pour faire des disciples. Est-ce que toutes les femmes aujourd'hui, on dira qu'elles sont debout? Non. Leur vision qui transforme leur monde d'influence. Alléluia. Que le pasteur soit là ou ne soit pas là, tu restes la même. Alléluia. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu n'es pas une païenne. Alors tu agis comme un enfant de Dieu. Que les hommes soient là, qu'ils ne soient pas là. Que tu sois dans le secret ou en privé ou en public, tu agis comme un enfant de Dieu. Alléluia. C'est important. Célibataire, dis merci Seigneur pour ce que tu entends aujourd'hui. Parce que tu vas rentrer dans un marais, tu sauras déjà que non, là-bas où j'y vais, il faut que je sache déjà dès le départ que ma maison qu'on appelle mariage sera un jour secouée. Toutes les maisons, Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, que toutes les maisons seront secouées. On va voir si elle est posée sur le roc ou si elle est posée sur le sable. Il y a une femme d'influence. Elle doit être gracieuse. Hey, il y a des femmes, quelquefois, on dirait des militaires. Hey, on dirait qu'ils travaillent GIGN. Hey, gracieuse. Gracieuse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Imite même la douceur de la discussion. Elle me dit non, de toutes les façons, je lui dis de repartir. Moi, je dis, les maris ne comprennent pas ce langage-là. Vous savez, une femme qu'elle dit à son mari, rentre là-bas. En fait, ça veut dire, ne sors plus, reviens, entre à la maison. Amen. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, reviens ici, ne fais plus la même chose. Parce que la femme a besoin de son mari. Elle n'a pas besoin que le mari aille dehors. Mais quand le mari va dehors, ça l'énerve. Elle est tellement en colère qu'elle lui dit alors, reste là-bas. Non, sa pensée à elle, ce n'est pas que tu restes. Sa pensée, reviens, ne repars plus chez cette femme-là. Et maintenant, l'homme, quand il va entendre, ne reviens pas. Lui aussi fait quoi? Il part, là, il m'a chassé. Non, reviens. Dis-lui, ma chérie, mère de Jésus, mère de mes enfants, je te demande pardon. Je sais que j'ai mal agi, maman. Si tu me jettes, tu vas encore m'aimer comme tu m'aimes. J'aime ta cuisine. Je t'aime. Elle va t'ouvrir la porte. Les hommes, soyez aussi sages. Quand elle te dit pas, toi aussi, il m'a dit, il est parti. Moi aussi, je vais pas te prendre. Ouvre ta destinée. La parole que Dieu t'a dit. Tu as parlé de ta table de sauver le frère. Tu vas faire ta force de matin. Pour l'histoire, alléluia. À la croix, alors qu'on l'insultait, lui, il était en train de dire, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne, pardonne, pardonne et encore pardonne. Amen. Dieu est un bon Dieu cet après-midi. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui et demain. Amen. Je suis très reconnaissante à la servante de Dieu avec son mari, des hommes de Dieu vraiment qui vivent dans la vérité et qui sont vraiment authentiques, avec une foi authentique, un amour authentique, une amitié authentique, un cœur vrai pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Je voudrais les remercier pour cette invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité et de me prêter également votre estrade afin de parler au peuple de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons courber nos visages? Nous allons prier. Nous allons courber nos visages, nous allons prier. Père Céleste, dans le nom de Jésus, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, nous te prions, Papa, parce que nous voulons que tu fasses quelque chose de beau ce matin, cet après-midi. Que tu fasses quelque chose de magnifique, d'incroyable, Seigneur, Papa. Que tu puisses nous toucher. Oh Père, je prie pour que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité. Merci de nous enseigner ce soir. Ouvre notre intelligence. Souffle sur nous, Papa. Un souffle nouveau, une nouvelle dimension. Un nouveau, Seigneur, mon Dieu, m'aura départ, oh Père. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont déplacées
en tout cas aujourd'hui, le jour où il y a le confinement, vous avez pris des risques pour venir jusqu'ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse. De la même manière, vous êtes venus, vous partirez avec la même bénédiction. Amen. Comme vous avez eu la foi pour venir écouter l'évangile, vous repartirez avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est un bon Dieu cet après-midi. Je me présente, je m'appelle Pasteur Nicole de l'église Agape Temple de la Foi. Nous sommes au 17 avenue de l'Atlantique, au 91 940 Les Ulysses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est un bon Dieu. Je voudrais aussi saluer les servantes de Dieu qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue Maman Mendes, Esther Janine qui est là, d'autres aussi qui sont là. Peut-être que je ne connais pas les noms. Je salue la maman qui est arrivée aussi. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons nous entretenir sur le sujet qui m'a été donné, et c'est le sujet que nous avons traité depuis le début du mois. Je bénis cette église parce que c'est rare que les gens pensent à l'évangélisation, et surtout que les femmes pensent à l'évangélisation. Alléluia. On fait beaucoup de sujets, beaucoup d'autres sujets pour la femme, pour ceci, pour cela, mais pensez à l'évangélisation. Maman Akassia, que Dieu te bénisse. Acclamons Maman Akassia. Acclamons. Alléluia. Nous acclamons la grâce que Dieu lui a faite, nous acclamons la sagesse que Dieu lui a donnée, nous acclamons véritablement cette église parce que cette église pense à l'évangélisation. Amen. La Bible dit, celui qui évangélise est sage. Amen. Celui qui évangélise est comment? Sage. Parce qu'en évangélisant, les gens sont sauvés, les gens parviennent à la connaissance de la vérité, les gens sont transformés, les gens sont nés de nouveau, prêts à aller au ciel. Amen. C'est la mission qui nous a été tous assignée. Alors nous allons lire Jean chapitre 15 verset 7. J'aimerais bien qu'on se tienne debout pour lire ce verset. Jean chapitre 15 verset 7. Nous allons lire que 2 versets et puis après je vais commencer véritablement à prêcher. Jean chapitre 15 verset 7 nous dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Est-ce que vous lisez? Porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui parle. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allons-y maintenant. Nous allons lire 2 Timothée au chapitre 1, verset 5. 2 Timothée 1, 5. Femme, lève-toi et agis avec Jésus. Dans 2 Timothée 1, 5, il a dit: et me souvenant de la foi sincère qui est en toi et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Alléluia. Alléluia. Nous nous asseyons dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Femme, lève-toi, agis avec Jésus. Jésus nous dit déjà dans Jean 15 au verset 7 que nous ne pouvons rien faire sans lui. Il ne faut pas faire des choses avec ni par ta force, ni par ta puissance. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas évangéliser sans Jésus. Tu ne peux pas prier pour les malades sans le nom de Jésus. Tu ne peux pas chanter sans le nom de Jésus. Tu ne peux rien faire sur cette terre sans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'aller dehors, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais parler de la sphère d'influence. C'est-à-dire la famille, la maison, tes amis, tes relations. Alléluia. Demain, je parlerai des nations. Aujourd'hui, je parle de la sphère, comment on appelle ça? De la sphère domestique et des amis proches. Sphère d'influence. Avant d'aller dehors, il faut commencer où? À Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'on commence à se lever. C'est à Jérusalem qu'on commence à agir au nom de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ. C'est à Jérusalem. Parce que pour être un bon témoin de Jésus, il faut commencer à Jérusalem. Parce qu'il a dit dans Actes, il a bien dit que vous recevrez une puissance. Et vous serez quoi? Mes témoins. Et vous allez commencer où? Jérusalem, Samarie, et puis vous allez dans toutes les extrémités de la terre. Mais il faut commencer d'abord à Jérusalem. Dans ta famille, ta sphère d'influence, tes enfants. Est-ce que toutes les femmes sont appelées à se lever? Alléluia. Amen.
Est-ce que toutes les femmes sont appelées à se lever? Je dirais oui, je réponds moi-même. Toutes les femmes sont appelées à se lever. Pourquoi? Parce que nous avons un mandat. Notre mandat, c'est dans Marc 16. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Est-ce que ça passe? La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans cette allée-là, il y a les femmes, il y a les hommes aussi. Donc c'est un mandat que Dieu nous a donné pour aller à l'extérieur, pour faire des disciples dans toutes les nations, pour faire des disciples. Est-ce que toutes les femmes aujourd'hui, on dira qu'elles sont debout? Non. Toutes les femmes ne sont pas debout. C'est pour ça qu'il y a cette convention ou cette conférence. Parce que toutes les femmes ne sont pas debout. Et maman Acacia, Dieu a mis dans son cœur de faire cette conférence afin que les femmes qui sont ici, quelques femmes puissent s'élever. Alléluia. Amen. Toutes les femmes ne sont pas debout. Pourquoi? Car il y a beaucoup qui ne savent pas qu'elles doivent se lever. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas qu'elles sont appelées à se lever. Elles ne savent pas qu'elles sont là, elles peuvent faire des choses. Il y en a qui pensent qu'elles sont nées exclusivement pour rester dans la cuisine avec des casseroles qui s'entrechoquent. Elles pensent qu'elles doivent rester là, terminer pour leur vie. C'est leur mission, c'est leur métier, c'est leur travail à vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 25 que le Seigneur avait donné des talents. Amen. Amen. À part cuisiner, tu as un autre talent. Yes, à part chanter, tu as un autre talent. Alléluia. Alléluia. À part préparer bien, tu as un autre talent. Yes. Femme, il faut que tu découvres tes talents. Tu dois découvrir tes talents. Amen. Tu n'es pas venu ici sur terre avec la mission que de cuisiner. Amen. Cuisiner, c'est bien parce que le mari aime bien manger des bonnes choses. Hein? Amen, amen, amen. Hein? Ah, il faut savoir bien cuisiner parce que le mari aime bien manger des bonnes choses. Mais à part ça, Jésus ne mangera pas ta nourriture. Alléluia. Mais la nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Alléluia. Alors femme, aujourd'hui, sache que tu es bonne en cuisine. Ne reste pas à avoir des assiettes et des casseroles qui s'entrechoquent simplement. Sors. Lève-toi également pour l'évangile. D'autres également, elles sont juste paresseuses. Voilà pourquoi elles ne vont pas de l'avant. Il y en a aussi qui sont chargées des problèmes, chargées des soucis de ce monde, chargées des problèmes au niveau du couple. Il y en a qui sont battus. Il y a des gens qui ont des mariages problématiques. Il y a des gens qui ont des situations précaires dans leur mariage, des problèmes, des choses difficiles à gérer. Et avec ces choses-là, elles n'ont pas le temps pour l'évangile. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont des maris qui les battent, qui leur font du tort. Elles ont le temps simplement de prier pour leur mari, point. Elles n'ont pas le temps pour l'évangile parce que le mari n'est plus un partenaire de prière, mais le mari devient un sujet de prière. Chaque matin, Seigneur, bénis Paul. Étends ta main sur Paul, qui ne me frappe pas aujourd'hui. Oh Seigneur, je prie pour Jacques. Seigneur mon Dieu, étends ta main, qu'il ne prenne plus cette femme-là, qu'il abandonne la deuxième femme, qu'il arrête avec cette femme. Seigneur Dieu de gloire, Papa, l'Éternel fait quelque chose, qu'il n'aille plus coucher encore d'autres femmes. C'est ça sa journée, c'est à lui. Elle ne fait qu'intercéder pour son mari. Il est bien intercédé. Mais fais tout en tout cas, peut-être prochainement nous parlerons du choix. Amen. Amen. Faites attention au choix. Amen. Ne tombe pas sur un sujet de prière. Il faut que tu tombes sur un homme de Dieu. Il faut que tu tombes sur un partenaire de prière. Un partenaire avec qui vous allez faire la vie. Et pas sur un sujet de prière. Ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Bien aimé, il y a des femmes qui ont compris. Ici, là, il y a des femmes qui ont compris. Et d'autres qui vont regarder cette vidéo vont également comprendre. Il y a des femmes qui ont compris, ont discerné que le temps est court. Le temps est court. Dites avec moi, le temps est court. Le temps est court. Jésus revient bientôt. Vous savez que Jésus revient chercher une église. Il ne revient pas chercher le monde entier. Il revient chercher une église sans tache ni ride. Il revient chercher une église glorieuse. Donc le Seigneur nous laisse le temps de changer, le temps de se lever, le temps d'aller gagner les âmes, le temps de faire son travail, le temps de faire ce qu'il nous demande de faire parce qu'il nous a appelés et il nous a donné une mission. Amen. Nous avons le mandat. Que personne ne vous induise en erreur. Que personne ne vous dise que non, vous ne pouvez pas. N'écoutez pas les enseignements erronés. Jésus veut que tu puisses gagner les âmes. Jésus veut que tu ailles à l'extérieur. Jésus veut que tu gagnes des âmes dans ta maison, dans ton foyer, dans ton monde d'influence, au travail, partout où Jésus veut que tu fasses ce travail-là. Alléluia. Amen.
Mais pour se lever et agir, il y a un processus. Amen. On ne se lève pas du jour au lendemain comme ça. Tu te lèves, tu commences. Non, il y a un processus. Alléluia. Il y a un processus pour se lever. Nous ne devenons pas du jour au lendemain celui ou celle que Dieu veut. Il faut un temps. Un temps où nous pouvons changer. Et un temps où nous allons avoir l'intelligence renouvelée. Un temps pour naître de nouveau. Un temps pour commencer à prendre la parole de Dieu. Un temps pour aller de l'avant. Nous avons besoin d'être dans ce processus. Parce qu'il faut une forme de moulage. Une mise en forme. Il faut laisser le Saint-Esprit vous formater. Vous changer. Vous transformer. Il faut également vous débarrasser des douleurs. Vous débarrasser des soucis. Vous débarrasser des blessures. Parce que lorsqu'on prêche, bien aimé, prêche l'évangile. Il y a des gens, quand ils commencent à prêcher leur malheur. Ah oui, tu vois, vraiment Jésus est bon avec mon mari, avec ceci. Mais après, ils renchérissent, hein, Jésus est bon. Après, tu vois, cette histoire qui s'est passée, vraiment, je suis dans une situation, Jésus est bon. Jésus t'a appelé à prêcher l'évangile de paix. La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut que tu prêches Jésus-Christ est ressuscité. Il faut que tu prêches Jésus-Christ qui revient bientôt. Il faut que tu prêches Jésus-Christ qui a dit, il faut naître de nouveau pour entrer et voir le royaume des cieux. Prêche au Nicodème de ton quartier. Prêche au Nicodème de ta maison. Parce qu'ils doivent être sauvés, ils doivent parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Se laisser transformer pour porter du fruit. Il faut porter du fruit. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Amen. Comme vous êtes là. Il faut qu'on voit vos fruits pour savoir que vous êtes chrétien. Pour reconnaître un manguier, d'un citronnier, ou peut-être un cerisier, je ne sais pas moi, d'un oranger. Il faut que tu vois les fruits. De loin, tu regardes, tu dis, ah, ça c'est des mangues qui sont là, c'est un manguier. Le Seigneur veut que nous portions du fruit. Nous aimons être dans la joie quand nous dansons. Nous dansons avec beaucoup de joie. Dieu apprécie. Mais le Seigneur attend que nous ayons des fruits. Cet après-midi, je voudrais que les femmes écoutent. Nous devons porter du fruit. Les fruits dont parle Galates 5 au verset 22. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des rancœurs. Ils ne pardonnent pas, ils ne libèrent pas, ils gardent leur mari dans le cœur, ils gardent les mauvaises personnes qui leur ont fait du tort dans le cœur, ils ne veulent pas pardonner, elles ne veulent pas abandonner, elles ne veulent pas lâcher. Ton cœur n'est pas fleuri mais registre. Alléluia. Ton cœur n'est pas une prison. Avant d'aller délivrer les autres, avant de commencer à prêcher l'évangile, sois d'abord libre. Sois libre. Sois libre pour pouvoir aller libérer également les autres. Sois libre. Libère-toi. Libère-toi. Ne reste pas dans le carcan. Oui, il m'a fait ça. Oui, il faut que tu apprennes à libérer. À te libérer et à te remettre entre les mains du maître. Tu ne changeras jamais ton époux. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à changer quelqu'un. Le Saint-Esprit est là pour faire son job. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit est là pour faire son travail. C'est le Saint-Esprit qui change les cœurs, les reins. C'est le Saint-Esprit qui est capable de le faire. Toi, regarde à Jésus, prie le Seigneur, rends-toi utile entre les mains du Seigneur et la responsabilité de porter l'évangile à quiconque écoutera ton évangile. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder rapidement, je pense qu'on va le finir, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 5. Timothée 2, 5, 1 nous dit, « En me souvenant de la foi sincère, en toi, à qui premièrement, et qui a premièrement habité en Loïs, ta grand-mère, et Eunice, ta mère, je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Paul est en train de parler à Timothée. Paul parle à Timothée qu'il a rencontré. Il a rencontré Timothée dans des circonstances assez particulières. Mais Paul lui parle, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 1, Paul, alors qu'il était lapidé, il était poursuivi pour être lapidé avec Silas. Ils sont rentrés dans une ville qu'on appelle Lystre. Après, ils sont rentrés également dans la ville qu'on appelle Derbe. La Bible nous dit que c'est là qu'il a rencontré qui? Le nommé Timothée. Timothée était le fils d'une femme juive et d'un grec.
C'est-à-dire que la mère de Timothée était née de nouveau, comme vous et moi, et le père de Timothée était un païen. Alléluia. Beaucoup de gens se plaignent. Mon mari est païen. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire. Lui, là, vraiment, c'est ça le problème. La femme juive, là, avait son problème à la maison. Ça ne l'a pas empêché de prêcher l'évangile. Ça ne l'a pas empêché de laisser un héritage auprès de Timothée. Timothée a eu l'héritage à partir d'une femme. Timothée est devenu un enfant de Dieu parce qu'il a écouté une femme. Timothée est devenu un enfant né de nouveau parce qu'il a été enseigné par une femme. Alléluia. Sa grand-mère était une femme née de nouveau. Sa mère, elle s'est également sauvée et ils ont transmis la foi dans la vie de Timothée. Qu'est-ce que tu fais chez toi, maman? Qu'est-ce que tu fais de ta maison? Avant d'aller dans les nations le verra demain. Avant d'aller dans les nations, ce qui est à côté de toi, comment tu te comportes? Maman, comment tu te comportes? Comment tu transmets la vie de Christ à tes enfants? Aujourd'hui, nous voyons des parents chrétiens, des parents pasteurs. La mère est pasteur, le père est évangéliste. Nous voyons leurs enfants devenir musulmans. Hey Seigneur Jésus, my God, my God, my God. Alléluia. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Commencez à enseigner. Enseigner. Beaucoup aiment les enseignements, la femme, l'homme et tout ça. Ça, c'est bien. Mais commence à créer, commence à transmettre. Alléluia. Dans les générations futures, qui va s'occuper de l'église si nous ne transmettons pas? Si nous ne transmettons pas les valeurs à nos enfants, si nous n'amenons pas nos enfants à comprendre les Écritures, si nous n'amenons pas nos enfants à se convertir, les enfants viennent par la foi de leurs parents, la foi du père, la foi de la mère. Ils s'accrochent à cette foi. Mais l'enfant doit faire son expérience avec le Seigneur. L'enfant doit recevoir Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel. Qui va le faire? Il faut qu'une mère soit là. Il faut qu'une mère et un père soient là pour enseigner l'évangile, pour prêcher l'évangile. Oh, il n'y a pas que l'évangile qu'on prêche, il y a l'évangile également dans le comportement, il y a l'évangile également dans la façon d'être, dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler à l'enfant, dans la façon véritablement de prier à la maison. C'est ça que l'enfant va regarder. Nos enfants nous observent. Alléluia. Nos enfants nous regardent, nos enfants voient comment nous nous comportons et c'est comme ça qu'ils vont se convertir. Il y a des parents qui mentent trop. Tu es au téléphone, tu dis à ton fils, dis-lui que je ne suis pas là. Bonjour l'enfant, moi tu dis toi tu es un mauvais esprit, mais qui lui a fait rentrer l'esprit de mensonge? C'est toi. Alléluia. Alléluia. Donc faisons attention à la manière dont nous nous comportons, parce que nous sommes des livres ouverts. Nous sommes l'évangile ouvert devant nos enfants. Ils nous observent nuit et jour. Ils nous observent quand nous sommes en colère, ils nous observent quand nous rions, ils nous observent quand nous dormons, ils observent tout quand nous prêchons, comment nous nous comportons. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui arrêtent d'aller à l'église. Il dit, ah non. Enfin, ouais, non, c'est un mytho, mon père. Hein? Vous savez comment il parle ici, hein? C'est un mytho, mon père. Franchement, hier, tu as vu ce qu'il m'a dit? Oh là là. L'enfant ne viendra jamais à l'église. Il va aller vers quelqu'un qui va lui prêcher l'évangile. Il va avoir la conviction de cette personne-là et voir comment la personne agit pour suivre. Alléluia. Faisons attention. Élisée était dans un mariage qui semble ne pas partager la même foi. Élisée avait son mari qui était païen. Ne dites pas non, si son père était chrétien, là ça allait marcher. Non, Élisée a réussi. Elle a réussi à transmettre la foi et Timothée était devenu le fils spirituel de Paul. Alléluia. La foi de Loïs, la foi de sa mère, Eunice, ce sont des choses qui ont influencé la vie de Timothée. Alléluia. Alléluia. Eh Seigneur Jésus, c'est un héritage. Timothée a reçu cet héritage et il l'a gardé pour transmettre à d'autres. Au point où Paul lui a fait confiance et lui a dit, vas-y Timothée, fais ceci, parle aux jeunes, parle aux vieux, parle, vas-y fais-le, parce qu'il savait déjà qu'il y avait un bon dépôt. Il y avait un bon dépôt. Alors à la maison, maman, avant de te lever pour les nations, avant de te dire que tu es prophétesse, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es ceci, commence à faire le doctorat là, les études de doctorat, les études de professorat, les études de je sais pas comment on dit ça, à la maison. Alléluia. Fais-le d'abord à la maison. Amen. La femme qui se lève, celle qui se lève, celle qui agit est une femme détente. Est-ce que tu encourages tes parents? Est-ce que tu les influences par ta foi? Alléluia. N'oublions pas. N'oublions pas que nous sommes des livres ouverts. Livres ouverts par rapport à ta foi.
livre ouvert par rapport aux mots qui sortent de ta bouche, surtout les mots. Va à Château Rouge, va écouter un chrétien, une chrétienne qui est en train d'acheter une chose et qu'il est contrarié par le vendeur, soit de viande, le vendeur de je sais pas quoi. Regardez comment ils réagissent. Alléluia. Passe, ne dis rien. Tu vas voir. Waouh! Cette femme qui dit, vraiment, pasteur, que Dieu te bénisse. Hein? Oh, vraiment, nous avons été vraiment bénis. Hein? Oh, maman, que Dieu te bénisse vraiment. La parole là m'a fait du bien. Va la voir dans un autre contexte. Elle oublie qu'elle est chrétienne. Amen. Ce ne sont pas ce genre de femmes-là que nous voulons. Nous ne voulons pas des femmes comme ça. Amen. Nous voulons des femmes d'influence. Nous voulons des femmes qui changent leur monde, qui transforment leur vision, qui transforment leur monde d'influence. Alléluia. Que le pasteur soit là ou ne soit pas là, tu restes la même. Alléluia. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, tu n'es pas une païenne. Alors tu agis comme un enfant de Dieu. Que les hommes soient là, qu'ils ne soient pas là. Que tu sois dans le secret ou en privé ou en public, tu agis comme un enfant de Dieu. Alléluia. C'est important. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? La femme qui se lève et agit est une femme d'influence. Alléluia. Comment est la femme d'influence? On doit voir les caractéristiques de la femme d'influence. Parce que quand elle influence, c'est qu'il y a quelque chose. Elle doit avoir des secrets. Elle doit avoir des choses en elle qui font que les gens doivent être influencés. Amen. Alléluia. Amen. La femme d'influence, c'est une femme qui se démarque. Elle n'est pas comme toutes les femmes. Elle n'est pas comme toutes les femmes. Amen. Elle est différente. Alléluia. Pourquoi elle est différente? Dans son humilité. L'humilité, alléluia. Hey, l'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Hey, va toucher une femme née de nouveau. Dis-lui simplement un mot déplacé. Tu verras comment elle va te déplacer. Et toi et ta valise et ton chien et ton gars, il te déplace. Hey, tu ne me connais pas, hein? Toi, tu ne me connais pas. Demande, on te dira. Alléluia. Amen. Une femme née de nouveau est humble. L'humilité, c'est la marque du ciel. L'humilité, c'est la marque des enfants de Dieu. Il faut être humble. Même si on t'insulte, calme. Explique bien la situation. Parle bien. Reste une femme de qualité. Nous sommes sur terre, nous sommes des ambassadeurs. Tu as déjà vu un ambassadeur des États-Unis arriver comme un Joe Popre. Voilà. Il est là, il marche, il dit, il parle. Et puis il parle, bah oui, mais tu vois que ça se passe. Non, un ambassadeur des États-Unis, quand il vient vendre les États-Unis à la France. Il vient vendre les États-Unis à la Belgique. Il te parlera des bons produits qui sont aux États-Unis parce qu'il faut vendre. Un ambassadeur français, quand il va en Afrique, il va vendre les bons produits français. On lui donne même des vestes, des costumes bien parce qu'il doit vendre la couture française. Il doit vendre les bons produits de la France. Mais toi, tu vends quoi? Alléluia. Quand tu sors, qu'est-ce que tu vends? Tu es du ciel. Qu'est-ce que tu vends du ciel? Hey, femme, lève-toi et agis. Mais c'est pour que tu ailles vendre les bonnes choses du ciel. Tu vois la nouvelle naissance. Tu vois la transformation. Tu vois les dons de l'esprit. Tu vois la guérison miracle que Jésus-Christ. Tu vends plein de choses. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te lèves pas, ces choses-là sont des choses fondamentales. Elles doivent être inscrites dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une femme humble, une femme dévouée, c'est-à-dire qu'elle est zélée, fidèle, loyale, généreuse. C'est ça les femmes que le Seigneur attend que nous soyons. Amen. Nous ne pouvons pas le devenir du jour au lendemain. Même moi qui vous parle, il faut du temps. C'est un processus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne condamne aucune femme, mais je prêche l'évangile pour que tu prennes ta part. Que tu te dises, voilà, je ne suis peut-être pas humble. Mon humilité est un peu coussi coussa. Il faut que je change mon humilité. Il faut que mon humilité soit une humilité qui vienne du ciel. Parce que Dieu veut que nous soyons humbles. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Nous voulons être persévérantes. La persévérance, c'est payer le prix. Paye le prix. Ne cherche pas tout de suite à divorcer. Non, si je divorce, après, je vais pouvoir servir le Seigneur. Et va demander de divorcer s'il sert le Seigneur. Alléluia. Je ne parle pas de tous les divorcés. Je vais rester comme ça. De toutes les façons, il ne m'aime pas, il m'a fait ça. Je vais rester comme ça. Tu vas rester comme ça. Attends d'ici 15 jours, quand ça va te titiller. Ça va te titiller. Tu commences à regarder à gauche, à droite. Garde-le comme il est. Alléluia. Alléluia. Prêche-lui l'évangile. Amen. Dieu est capable de le changer. Persévère. Hey. Amen, amen, amen. Quand ça va te
titiller, tu vas résister 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, tu commences à te cacher parce qu'il y a quelqu'un qui rentre. Amen. Hey, non, il faut que tu arrives vers minuit. Hey, tu commences à te cacher. Tu te caches des hommes alors que Dieu là-haut est en train de te voir. Oh mon Dieu, foutaise. Hey, Jésus-Christ, aide-nous, viens nous aider. Oh. Alléluia. Tu te caches. Femme, persévère. Sois persévérante. Et la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu dois avoir la foi dans ton cœur. La foi, parce que la foi t'amène à des choses extraordinaires. T'amène à monter pour être agréable à Dieu, pour recevoir les bénédictions de Dieu. Il faut croire que Dieu existe. Amen. Mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une mère pieuse aura une profonde influence sur ses enfants. Amen. Souvent, les enfants sont à côté de maman. Parce que papa, quelquefois, il gueule un peu, il est un peu loin. Les enfants sont toujours dans les jupons de maman et tout ça. C'est à ce moment-là qu'il faut profiter de leur parler de Jésus, de prier pour eux. Moi, mes enfants, quand ils étaient petits, quand ils revenaient, la nuit avant de dormir, je priais pour eux. Mais quand j'allais de temps en temps, à 2h, 3h du matin, je me réveillais, j'allais tout de suite dans leur chambre. La première des choses, j'imposais les mains aux enfants, toujours. Ils avaient l'habitude de me voir quand ils me voyaient, pouf, ils revenaient, ils dormaient. J'avais l'habitude de leur imposer les mains, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas savoir comment les professeurs à l'école maudissent les enfants. Ils maudissent vos enfants. Et la malédiction peut aussi toucher vos enfants. Alléluia. Je n'ai pas le temps de vous raconter un témoignage. Je vous l'aurais raconté. Un témoignage d'un petit à qui j'avais brisé la malédiction. Et quelques heures après, il a fait un accident. Alléluia. La malédiction avait agi dans sa vie. Mais j'ai brisé la malédiction. Le diable était en colère. Très en colère. Il a fait un accident, rien ne l'a touché. Amen. C'était pour nous montrer comment le diable agit, comment le diable est capable de détruire nos enfants. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce message n'est même pas commercial. Ce message n'est même pas un message où tu vas espérer que les gens vont regarder beaucoup. Non, c'est un message qui touche la vie, qui touche les cœurs, qui change les vies. Parce que là où je parle des enfants. Parce que l'avenir de la France, c'est les enfants. L'avenir de l'évangile, c'est les enfants. Amen. Et il faut que nous leur prêchions l'évangile de Jésus. Amen. Mais commence par te dire, je vais d'abord aller prêcher dans le monde. Je vais gagner des âmes. Dieu m'a appelé. Il y aura 36 000 personnes devant moi. Tant que dans ta maison, tu n'as pas encore rangé. Comment veux-tu aller nettoyer les chambres ailleurs? Ta propre chambre, tu n'arrives même pas à faire le lit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que ça passe, mon frère? Alléluia. Gloire à Dieu. Devenir une femme d'influence, c'est bien. Mais une femme d'influence est une femme soumise. Elle est soumise d'abord à la parole de Dieu. Amen. Elle est soumise aux autorités parce que la parole dit qu'il faut que nous soyons soumis aux autorités. Elle n'est pas rebelle. Il y en a qui aiment Dieu, mais qui n'aiment pas l'autorité. Ils sont rebelles à l'autorité et ils obéissent. Oh non, il n'obéit pas qui boit. Ah bon? Mais la même parole dit qu'il faut obéir aux autorités. La femme d'influence est soumise à son mari alors qu'elle est mariée. Alléluia. Alors tu vas aller prêcher aux autres alors que tu es rebelle. Mais qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Tant que tu n'obéis pas à ton mari, tant que tu n'obéis pas aux autorités, même les démons ne te seront pas soumis. Alléluia. Amen. Les démons vont te résister. Certains même peuvent parler. Dis-toi, tu n'es pas soumise, toi. Devant tout le monde. Tu vas voir comment tu vas reculer. Au lieu que les ténèbres reculent, c'est toi qui vas reculer. Amen. Alléluia. Est-ce que ça passe? Hey, c'est vrai, le bien-aimé. C'est vraiment vrai. La femme d'influence est une femme qui prie. Une femme qui prie. C'est pas une femme qui parle 2 secondes. Bon, c'est pas grave, Seigneur. Merci beaucoup, je suis tellement fatigué. Bénis-moi, bénis mes enfants. Donne-moi un sommeil doux et paisible. Amen, je dors. Non! La femme d'influence, c'est une femme qui met les genoux à terre. C'est une femme qui prie. Parce qu'elle veut enfanter des choses dans l'esprit. Et ces choses-là doivent être enfantées. Quand elles sont enfantées, après on les verra. Alléluia. Une femme qui prie. Une femme qui ne dit pas à tout le monde, tu sais, j'ai prié, j'ai fait aujourd'hui 3 heures de prière. Non, une femme qui prie dans le secret. Hey! Alléluia. Une femme qui prie dans le secret. Elle influence parce qu'elle prie. La prière est très importante. C'est quelque chose qui va de pair avec la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne prierez pas. Et si vous avez la foi, vous reconnaîtrez de plus en plus que votre besoin de Dieu et vous priez de plus en plus. Amen. Amen. La communion avec le Seigneur. La prière, c'est la rencontre entre l'humanité et le divin. Alléluia. La prière, c'est la communion. C'est parler au Père, écouter le Père.
La prière, c'est arriver à chasser les esprits mauvais et que ces esprits t'obéissent. La prière, c'est de voir des choses qui sont en train d'arriver. Tu les brises au nom de Jésus. Tu refuses que ces choses s'accomplissent. Parce que Dieu ne montre pas toutes les choses afin qu'elles s'accomplissent. Dieu montre beaucoup de choses parce que c'est un danger. Et il faut que tu prennes autorité afin de les détruire, de les briser au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est la femme qui se lève. La femme qui est une femme d'influence, c'est une femme qui doit aimer son mari, aimer ses enfants. Sans l'amour, vous serez impossible. Vous ne pourrez pas laisser un héritage. Vous ne laissez un héritage que lorsque vous avez l'amour. C'est parce que vous aimez. Quand vous aimez, vous faites beaucoup de choses pour vos enfants. Une femme d'influence, c'est une femme qui influence sa maison. Amen. Tu n'influences personne. Quand tu arrives à la maison, tu commences simplement à crier. Quand tu commences à crier, ils préfèrent aller dans leur chambre, regarder sur un tout petit téléphone, que de rester avec toi. De la même manière, quand tu parles beaucoup, tu deviens presque, la Bible quoi? La Bible dit, comme une femme qui devient une carie dans sa maison, l'homme préfère aller habiter dans l'angle d'un toit que de rester avec toi parce que tu parles mal. Et avec ça, tu es la secrétaire du pasteur. Avec ça, tu es la maman pasteur de l'église. Avec ça, tu es la responsable des femmes à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais? Commence déjà à bien travailler à la maison avant de venir travailler bien à l'église. Alléluia. Amen. À l'église, nous sommes là pour influencer. Il faut laisser un héritage à notre génération. Comme Eunice l'a fait. Elle a laissé un héritage. Et l'héritage, c'est Timothée. La vérité est que Dieu a donné à la femme la capacité d'influencer. Yes. Dieu a donné à la femme la capacité d'influencer vraiment grave. Pour influencer, mais elle influence de manière négative. Négativement. Avec des commérages. Songi. Kongosa. Hey, ça c'est en camerounais. Kongosa. Quel des commérages et un manque de respect. Bien aimé. Laissez votre lumière d'influence être un signal pour les fatigués. Alléluia. Votre lumière d'influence. Soyez des femmes qui influencent leur génération. Tu dois influencer, impacter ta génération. C'est important que les gens viennent te voir. De la manière dont les gens allaient voir Déborah, yes. Sous son palmier. Les hommes allaient en consultation voir qui? Déborah était vraiment l'exception qui confirme la règle. Amen. Alléluia. Alors que les hommes étaient en train de dire, une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut pas prêcher, elle ne peut pas faire ci, elle peut pas... On n'est même pas là-dedans, nous on n'est pas là-dedans. Il y a déjà une Déborah qui existe, il y a une Esther qui existe. Et dans cette génération, nous existons. Amen. Au nom de Jésus. Vouloir ou pas, nous existons. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de savoir que vous existez? Maintenant que vous existez, il faut impacter. Il faut avoir une influence positive. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Influence positive. Les femmes savent persuader. Elles savent convaincre. Alors, allez convaincre les gens de votre famille de Jésus-Christ. Allez parler de Jésus. Allez parler du roi des rois qui revient bientôt. Allez parler du Seigneur qui guérit, qui libère. Allez parler de celui par qui si nous n'avons pas la vie aujourd'hui, nous allons en enfer. La Bible dit dans 1 Jean 5, celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ah, si vous le savez, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Amen. Il faut donc exhorter, persuader, parler de Jésus, déterminer avec le pouvoir que Dieu vous a donné. Soyez déterminés. Vous savez, bien aimé, il y a des mauvais exemples. Beaucoup de mauvais exemples. Je ne voudrais pas que vous soyez comme ces femmes-là. Je ne voudrais pas que vous soyez aujourd'hui comme Ève. Ève était créée pour Adam. Mais au lieu de lancer une bonne invitation, il y a beaucoup qui ne lancent pas des invitations. Au lieu d'inviter quelqu'un à venir dans ton église pour écouter l'évangile, non, tu viens toujours seul. Non, tu viens toujours seul. Non. Ah, ils n'ont qu'à aller dans leur église. Mais invite-les. Ils seront sauvés. Ils seront libérés. Les femmes ont le pouvoir d'inviter. Elles ont quand une femme dit que la chose va se passer, tu as l'impression que Dieu lui a dit que ça sera comme ça. Alléluia. Quand une femme veut se lever et dit que l'église ici va être remplie, mais elle va être remplie. Elle va faire, elle va y arriver. Ce sont des genres de femmes que Dieu veut. Des genres de femmes qui prennent des réelles décisions pour travailler avec
avec maman pasteur ensemble. Travaillez avec le pasteur ensemble pour construire le royaume des cieux. Celles qui le font, c'est celles qui ont compris. Celles qui ne le font pas, elles n'ont pas encore compris. Et nous prions le Seigneur pour qu'elles comprennent. Et Dieu va les aider à comprendre pour pouvoir nous rejoindre également dans la foi, dans la compréhension que lorsqu'une âme est sauvée, le ciel en entier est dans la joie et dans les mois. Alléluia. Alors il ne faut pas être comme Ève. Elle va inviter son mari à la rejoindre dans le péché. C'est ça le côté terrible de la chose. Ne sois pas comme les épouses de Salomon. Les épouses de Salomon ont attiré son cœur loin de Dieu. Alors que Salomon, au commencement, il a dit, Seigneur, je n'ai pas de sagesse. Je ne sais pas faire. Qu'est-ce que je vais faire avec ce royaume que David a laissé? David, c'était l'icône. David, c'était vraiment un roi incomparable. Je ne lui arrive même pas au talon de ses pieds. Je ne lui arrive même pas à sa cheville. Mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur, il dit, Seigneur, donne-moi seulement la sagesse. Dieu lui a dit, je te donnerai la sagesse. Et plus que ça, je te donnerai des richesses, je te donnerai plein d'autres choses. Le même Salomon, il s'est laissé attirer par des femmes. Alléluia. Ne soyez pas comme les épouses de Salomon. Ne soyez pas comme Jézabel. Jézabel, une femme agitée, prête à passer à l'action. Jézabel a tué. Jézabel a détruit. Elle s'est levée non pour construire, mais pour détruire. Alléluia. Alors que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes 14, verset 1, la femme sage fait quoi? Elle bâtit. Mais celle qui ne l'est pas comme Jézabel, elle détruit, elle tue. Elle tue, elle excite, elle fait quoi? Elle détruit tout sur son chemin. Ce sont les ennemis de la bonne influence. Ne soyez pas du côté des ennemis de la bonne influence. Méfiez-vous de ces ennemis-là. Ne soyez pas comme la femme de Job. La femme de Job a donné des mauvais conseils, des conseils diaboliques à son mari en lui disant, maudis ton Dieu et meurs. Ne sois pas comme la femme de David, qui alors que David était en train d'adorer son Dieu, elle l'a méprisé. Jusqu'aujourd'hui, cette femme-là, vous lirez dans la Bible, n'a eu aucun enfant. Alléluia. Ne sois pas comme Saphira. Saphira. Saphira, ne sois pas comme elle. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, une mauvaise femme, elle n'a pas aidé son mari. La femme, quand on dit de te lever, la Bible t'appelle une aide. Une aide. Pas une aide pour détruire, une aide pour construire. Elle a laissé son mari. Elle ne l'a même pas aidé à prendre une bonne décision, à prendre un bon... Elle n'a pas été d'un bon conseil. Résultat des courses, les deux sont morts. On raconte leur histoire, mais une histoire triste. Amen. Influencez votre mari, votre famille ou ceux de votre région. Influencez-les vers Dieu et non pas loin de Dieu. Amen. Ça est des femmes et des hommes qui savent donner des bons conseils. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi, c'est sois debout. Sois debout. Mais tu es debout comment? Tu es debout sur quoi? Tu es debout sur la parole de Dieu. Tu es debout sur la parole. C'est elle qui t'aide à tenir debout. Alléluia. Tu as les fermes. Tes pieds sont posés fermement sur des rochers. Tes pieds sont posés sur la parole de Dieu. Tes pieds sont posés sur Jésus-Christ. Alléluia. C'est de là que viendra ta victoire. C'est de là que viendra véritablement ton succès. Parce que tu as les pieds posés sur Jésus. Donne des bons conseils autour de toi. Ne donne pas de mauvais conseils à une femme qui vient te voir et qui te dit, voilà, mon mari m'a trompé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais divorcer. Tu lui dis, pas. Si tu veux le laisser, laisse-le. Non. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, quel est son rôle? C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Nous avons une destinée. Ton couple a une destinée. Amen. Et comme le diable sait que ton couple a une destinée, qu'est-ce qu'il va finir? Il va venir justement avec ce problème-là, te dit de casser, de détruire. Yes. La Bible dit qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ton mari t'a trompé, prends le temps avec le Saint-Esprit. À ce moment-là, les femmes n'aiment pas prendre le temps avec le Saint-Esprit. Celles qui sont en Afrique, quelquefois elles prennent le temps. Surtout quand elles ne travaillent pas. Elle est obligée parce que le mari, c'est elle qui la nourrit. Elle est obligée. Mais celles qui sont ici, vite fait. Maman Nicole, moi je t'appelle parce que c'est maintenant la deuxième fois qu'elle m'a trompé. Et puis ça, moi je voulais prendre déjà un avocat. Qu'est-ce que tu en penses? Là, elle est en train d'attendre que tu puisses entériner, que tu puisses être d'accord avec elle, que tu puisses lui donner le feu vert, que lui dire, vas-y. Quand tu t'es marié, moi j'étais là. J'étais là. Quand tu as dit oui, j'étais là. Quand vous vous êtes fait des promesses, j'étais là. Alléluia. Et une femme
qui veut divorcer, qui veut réellement divorcer, elle ne vient pas te voir. Elle passe directement, elle le fait. Alléluia. Donc fais attention. Fais attention avec les décisions que tu vas prendre. Ne prends pas de décisions à la légère. Ça peut arriver qu'une personne trébuche. Ça peut arriver qu'elle pêche, elle tombe. Et quand elle pêche, elle tombe, Dieu dit, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ton affaire, c'est mon serviteur, je le relèverai. Alléluia. Quand tu as un problème de ce type-là, va vers le Saint-Esprit. Il te donnera les meilleurs conseils. Un homme peut te donner des conseils, mais Dieu te donnera le meilleur conseil. Alléluia. Il y a beaucoup d'hommes qui se marient avec des liens familiaux, des liens ancestraux, alors qu'ils viennent à Christ. Ils sont encore liés. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent liés avec la pornographie, la masturbation, toutes ces choses-là. Quand tu le rencontres, ils te rencontrent, vous souriez. Oh, tu es beau, tu es belle et tout. Oh là là, je suis bon, j'ai hâte vraiment qu'on se marie et tout ça. Tu ne sais pas, tu es en train d'épouser quelqu'un qui est encore dans les liens. Et maintenant, quand le mariage sera déjà célébré, consommé, alléluia. Et 3 jours, 10 jours, 20 jours, 1 mois plus tard, tu commences à te rendre compte que maintenant, l'homme que j'ai épousé a quelques soucis. Alors c'est à ce moment-là que tu dois rentrer en jeu. Toi, tu es une aide. Amen. C'est à ce moment-là que tu vas chercher à comprendre, à l'aider, à aller avec la prière. Voilà pourquoi on te parle de la prière maintenant. Si tu es célibataire, dis merci Seigneur pour ce que tu entends aujourd'hui. Parce que tu vas rentrer dans un mariage, tu sauras déjà que non, là-bas où j'y vais, il faut que je sache déjà dès le départ que ma maison qu'on appelle mariage sera un jour secouée. Toutes les maisons, Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, que toutes les maisons seront secouées. On va voir si elle est posée sur le roc ou si elle est posée sur le sable. Mais toutes les 2 maisons seront secouées. À ce moment-là, la femme sage. À ce moment-là, on voit la sagesse de la femme qui connaît la parole. À ce moment-là, on voit l'état d'une personne qui est née de nouveau, qui a un recul et qui se dit maintenant j'ai besoin de la sagesse divine pour gérer ce problème. Alléluia. Mais si tu ne fais pas ça, c'est terrible. Amen, amen, amen. Il me reste quelques minutes. Alléluia. Donnez le bon exemple. Il faut le donner. Il faut le donner, bien aimé. Il y a une femme dans 1 Pierre 3, 1 à 2. C'est Pierre qui parle. C'est 1 Pierre. Une femme. C'est une femme qui n'obéissait pas beaucoup à son mari et à la parole. Alors le Seigneur lui parle au travers de Pierre. Il dit, sois femme, soyez même soumise à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Les gens pensent qu'ils doivent être bons simplement, bonnes pour leur mari. Tu es bonne pour le mari parce que tu apprends que c'est ce que Jésus veut. C'est pour ça que tu es comme ça. C'est pour ça que tu dois te soumettre, parce que tu sais que c'est ce que Dieu veut. La femme qui est une femme d'influence, elle doit être gracieuse. Hey, il y a des femmes, quelquefois, on dirait des militaires. Hey, on dirait qu'ils travaillent GIGN. Hey, gracieuse. Gracieuse. Que le Seigneur nous fasse grâce. Imite même la douceur d'une maman qui est là. Si tu vois une maman qui est trop douce, va parler avec le Seigneur. Maman, dis-moi comment tu es douce comme ça. Il faut qu'on soit douce. Amen. Alléluia. On doit être douce. La douceur. Il y en a d'autres quand tu rentres à la maison, parce que le mari est rentré un jour à 23h, le lendemain elle ferme la porte à clé. Elle dit tu ne rentreras pas ici. Tu n'as qu'à rentrer là ou dormir là où tu voulais dormir. Il y a une femme qui m'a appelé comme ça. Elle me dit maman, voilà mon mari est parti. Et au fil de la discussion, elle me dit non, de toutes les façons je lui dis de repartir. Moi je dis les maris ne comprennent pas ce langage-là. Vous savez une femme qu'elle dit à son mari, rentre là-bas. En fait, ça veut dire, ne sors plus, reviens, entre à la maison. Amen. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, reviens ici, ne fais plus la même chose. Parce que la femme a besoin de son mari. Elle n'a pas besoin que le mari aille dehors. Mais quand le mari va dehors, ça l'énerve. Elle est tellement en colère qu'elle lui dit, alors reste là-bas. Non, sa pensée à elle, ce n'est pas que tu restes. Sa pensée revient. Ne repars plus chez cette femme-là. Et maintenant l'homme, quand il va entendre, pars,
Ne reviens pas. Lui aussi, il fait quoi? Il part, ah, il m'a chassé. Non, reviens. Dis-lui, ma chérie, mère de Jésus, mère de mes enfants, je te demande pardon. Je sais que j'ai mal agi, maman. Si tu me jettes, tu vas encore m'aimer comme tu m'aimes. J'aime ta cuisine. Je t'aime. Elle va t'ouvrir la porte. Les hommes, soyez aussi sages. Quand elle te dit pas, toi aussi, il m'a dit, il est parti. Moi aussi, je pars. Tu prends la voiture, tu rentres. Hey, hey. Alléluia. Les hommes, soyez sages. Va lui dire, ma femme, je t'aime. Il n'y a que toi. Il n'y en a pas deux comme toi. Amen. C'est important, hein? N'est-ce pas? Est-ce que ça vous fait du bien? C'est ça même là. C'est ça même la vérité. C'est la vérité. Dieu a donné à la femme la capacité d'influencer. Dieu a donné ça à la femme. Amen, amen, amen. Dieu est un bon Dieu. Dieu est un bon Dieu. Donne de bons conseils. Sache que si tu es grâce, comment dire, tu es gracieuse, le Seigneur va agréer. Parce que dans Colossiens 4:6, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Accompagnée de grâce. C'est pas dit, yo, dis-moi, c'est fini, sors d'ici, je ne vais pas te voir. Quand tu vois l'enfant entrer, toi, tu viens d'où? Oui. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont des souffrances. Il y a des enfants qui vivent le stress à l'école, en termes de relationnel. Quelquefois, ils veulent tellement gérer eux-mêmes, ils ne disent pas. Mais si tu n'es pas... Tu ne t'approches pas de tes enfants, tu ne sauras jamais le problème qu'un enfant a. Quelquefois, ton enfant a besoin de ton épaule pour qu'il pose juste la tête et pleurer un coup. Son problème est petit devant toi, mais il est grand devant lui. Alléluia. Un jour, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle est venue me voir. Sa mère était venue en France avant elle. Et après, la mère a envoyé des billets pour que la fille la rejoigne ici. Et elle a dû faire 2 tentatives pour que la fille vienne. La fille est arrivée. Son père était déjà mort. Elle a trouvé un beau-père. Mais la maman n'avait jamais le temps pour la fille. Elle n'avait le temps que pour l'homme, que pour le monsieur. Un beau jour, la fille lui a dit, mais maman, j'aimerais de temps en temps que tu me montres que tu m'aimes. J'ai besoin de ça, maman, un peu de tendresse avec moi. Elle lui dit, hé, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'aime comment? Je t'ai déjà payé le billet, tu es arrivé là. Tu veux que je t'aime encore comment? Dis-moi un peu comment je vais t'aimer. Alléluia. Alléluia. Hey, dis-moi maintenant, elle va calmer cette fille-là. Il faut la calmer, il faut l'aider, il faut la canaliser. Et on a besoin du Saint-Esprit pour cela. Amen. Utilise tes dons, maman, dons d'influence. Influence attire. Quand ton pasteur prêche l'évangile, aie un stylo et un cahier pour noter. Dieu n'envoie jamais sa parole par hasard. Il n'y a pas de hasard sur terre. Lorsque vous êtes enseigné, ouvrez vos cahiers, prenez des notes, ayez vos téléphones, suivez, rentrez à la maison, réétudiez ce que vous avez appris. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir donner aussi un jour. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Cette maman ne pouvait pas donner d'amour parce qu'elle n'en avait pas reçu. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas donner d'amour à sa fille. Et donc, quand tu vas sortir pour donner la parole aux gens, pour que les gens soient sauvés, il faut que tu aies cette parole en toi, inscrite dans ton cœur. Amen. Vous savez, vous pouvez impacter votre monde. Moi, je ne pouvais pas m'imaginer que j'avais un impact, que je pouvais impacter les femmes. Je ne pouvais pas me l'imaginer. Mais jusqu'au moment où tu vois que des gens t'appellent, des gens te sollicitent, des gens t'écrivent, des gens même à minuit t'appellent, ils t'envoient des voices parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils cherchent une solution, parce qu'ils veulent que tu leur dises un mot, tu sais que tu es en train d'impacter. Amen. Et je prie le Seigneur que vous soyez des femmes d'impact, que tu puisses impacter dans ta maison, que tu impactes dans ton foyer, que tu impactes dans la vie de tes enfants, que là où les enfants sont, qu'ils sachent que non, là on regarde maman, on regarde papa, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Alléluia. Vous pouvez le faire. Ne vous dites pas simplement je dois travailler 7 sur 7 parce qu'il faut que je paye ma maison que j'ai achetée. Je n'ai pas le temps. Bon, allez simplement. Vous avez déjà la friteuse qui est là. Mettez simplement les frites là-dedans et puis quelques steaks mangés et tout ça parce que, aïe, tu les as fait pour les steaks et les frites. Oui, Seigneur Jésus, prêche l'évangile à tes enfants. Prends le temps. Ne te laisse pas embarquer dans l'orgueil. Ah oui, tu as acheté une maison. Moi aussi, je vais chez nous, on dit, comment on dit ça? Le coq, il ne mange, ou bien il ne picore que des objets qui sont à la hauteur ou bien à la capacité de son cou. Tu veux faire comme l'autre?
L'autre, il a un salaire plus que toi, il gagne 2 fois plus que toi. Allez, tu vas t'embêter quand même. Ne faites pas ça. Une femme d'influence ne fait pas ça. Une femme d'influence est une femme qui fait comme Jésus. Avant de dépenser, il calcule la dépense. Il regarde, il dit, est-ce que je dois faire, je peux ça ou pas? Est-ce que je peux faire telle dépense ou pas? Elle ne dit pas, je vais le faire, je vais envoyer un chèque de foi. Chèque de foi, chèque de bois. Alléluia. Et par la foi, non, chèque de foi, chèque de bois. Alléluia. Il faut qu'il y ait de la substance. Il faut qu'il y ait de l'argent sur le compte pour que tu fasses le chèque. Sinon, ça ne sert à rien. Amen. Faites attention. Les jeunes femmes n'ont pas besoin d'une figure historique. Aujourd'hui, nous lisons la Bible avec des gens qui ont existé il y a 2000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Il y a beaucoup d'années. Par exemple, Ésaïe, il a vécu 700 ou 800 ans avant Jésus. Sa femme était une prophétesse. Vous voyez, Ésaïe, ça fait combien? 2000 plus 700 années. C'est vrai. Ce sont des gens qui nous servent de modèles. Mais aujourd'hui, nous avons des modèles présents. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui font des choses extraordinaires. Aujourd'hui, vous avez une maman pasteur qui est un modèle pour vous. Aujourd'hui, vous avez une maman que je n'ai pas vue aujourd'hui, qui est la responsable des mamans, qui est un modèle pour vous. La jeunesse, vous avez maman Afi là-bas derrière, qui est un modèle également pour vous. Alléluia. Alléluia. Prenez des modèles qui sont là. Vous avez besoin des mentors. Vous avez besoin des gens qui vont vous influencer, qui vont influencer votre génération de façon positive. Accrochez-vous. Soyez à côté d'elles. Essayez de comprendre comment elles font. Essayez de voir avec elles quels sont leurs secrets. Comment elles ont réussi. Vous voyez quelqu'un qui a réussi dans un domaine? Va la voir. Ne fais pas l'hypocrite. Oh non, je n'irai pas. Je vais arriver moi-même. Je vais le faire. Je vais essayer. Dieu va m'aider. De toute façon, le Saint-Esprit est là. Non, c'est un modèle qui est là pour toi. C'est un mentor qui est là pour toi. Va la voir. Il faut aller voir des gens qui ont vaincu le diable, qui ont terrassé l'ennemi, des gens qui ont écrasé la tête du diable. La tête du Léviathan était écrasée. Ces gens-là, il faut aller les voir parce qu'ils ont une option qui est différente de la tienne. Alléluia. C'est important. C'est très important, bien-aimé. Tu peux influencer ta génération lorsque tu as des mentors devant toi. Des gens qui t'influencent, qui t'apprennent des choses. Amen. Pour les hommes qui êtes là aujourd'hui, la même chose, je vous dis. Allez voir votre pasteur. Il faut l'embêter tout le temps, à l'appeler, vous lui posez des questions sur la Bible. Ça a été écrit comment? Quelquefois, il y a des pasteurs qui ne reçoivent aucun appel de leurs membres. Tu as l'impression que les membres comprennent tout, ils n'ont plus besoin même de venir à l'église. Seigneur Jésus. Alors que quelquefois, certains ne savent même pas où se trouve Jean 3,16. Et même le réciter par cœur, ils ne savent pas. Mais appelez votre pasteur, parlez avec lui, discutez. Pasteur, tu nous as prêché aujourd'hui telle chose. Qu'est-ce que ça voulait dire? Faites un peu comme Nicodème, vous l'appelez la nuit, le soir, personne ne vous voit, ne vous entend. Surtout quand tu modères ici, les gens pensent que tu connais tout. Non, tu ne connais pas tout. Appelle le pasteur la nuit. Seigneur, pasteur, tu as dit ça va rester un secret entre vous. Il te montre, Amen, 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 amen. C'est pas vrai ça? C'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Il faut que tu inspires. Tu dois inspirer la vie des gens. Hein? Pour que les femmes soient équipées, elles doivent avoir une femme qui les inspire. Une femme d'impact. Une femme d'influence qui est là pour impacter vos vies. Alléluia. Ce n'est pas une femme parfaite. Non. Elle n'est pas parfaite. Mais elle a des choses, waouh. Elle a des talents, waouh. Alléluia. Amen. Priez beaucoup pour des femmes d'impact. Priez beaucoup pour des femmes d'influence. Mettez-les vraiment sous le sang de Jésus. Alléluia. Demain, nous allons prier. Nous passerons le temps de la prière. Nous allons prier pour les femmes. J'espère que les autres mamans seront là. Nous allons prier pour vous toutes. Pour que le Seigneur vous fasse grâce. Pour que les grâces qui résident en nous tombent également sur vous. Amen. Alors je vais vous demander de vous lever. Nous allons tout simplement prier. Tu vas commencer à adorer le Seigneur. Ce message, si il t'a touché, commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je vais être changé, je vais être transformé. Je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je veux que véritablement que je change. Que je ne sois plus comme j'étais hier. Mais je veux, Seigneur Dieu de gloire,
que je sois une femme d'influence, une femme d'impact, une femme qui veut que les choses changent autour d'elle, une femme qui fait changer des choses, parce que Christ en toi, l'espérance de la gloire, Christ en toi, la puissance de Dieu, Christ en toi, le bras de Dieu, Christ en toi, la main de Dieu, Christ en toi, la puissance de la résurrection. Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux être une nouvelle femme avec une nouvelle onction. Oh Seigneur, je veux monter de niveau, une nouvelle dimension avec toi. C'est ce que tu dois dire maintenant dans ta prière. Lève-toi, ne sois pas fatigué. Lève-toi, mets-toi debout, maman. Hey, les femmes d'impact. Lève-toi, sois déjà debout physiquement avant de te lever spirituellement. Sois debout. Commence à adorer. Commence à parler à Dieu. Roba,